Salut, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Bienvenue à ma première vidéo sur les marchés synthétiques, le crash et le boom. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une stratégie, comment trader sur les crash boom et les volatilités, une stratégie très simple que vous pouvez utiliser et gagner de l'argent. Et cette vidéo sera partie d'une série de vidéos. Chaque semaine, je vous présenterai de nouvelles opportunités. Et à la fin de la vidéo, si vous avez envie de faire des trades comme ça, comme ce que vous voyez là actuellement, il y a un lien que je vais laisser dans la description. Il suffit de cliquer sur ça pour me contacter en direct pour avoir accès à la stratégie. Merci beaucoup. Donc, nous allons démarrer. Alors, bienvenue sur le graphique de volatilité 75, le marché le plus tradé dans le marché synthétique. Et vous avez le template qui est là. Un template très simple à utiliser, très utile, très rentable. Et ensemble, nous allons le mettre en place et vous allez voir comment ça s'utilise. Donc, sans plus tarder, nous allons aller. Pour les débutants, parce que vous prenez votre graphique comme ça, la partie en haut, là, il y a écrit F, c'est là où on va pouvoir les différentes fonctions, les différents indicateurs. Vous allez là, vous avez vu, nous avons les indicateurs qui sont là. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 moyennes mobiles sur le graphe principal et deux indicateurs dans le marché du bas et dans le graphique du bas, le SRI et une moyenne mobile. Donc nous allons tout effacer rapidement et remettre chacun un à un pour que vous voyez comment placer chaque indicateur. Vous appuyez là, vous choisissez le moving average, la moyenne mobile. Vous commencez par mettre la moyenne mobile 5. Méthode, vous mettez exponentielle, décalage 0, appliqué à close. Et la taille, vous mettez 2 pixels selon ce que vous voulez. Vous mettez la couleur, vous choisissez la couleur qui vous plaît. Moi, je prends le rouge. Donc, c'est ça. Il y a le rouge qui est là, la moyenne mobile rouge qui vient d'apparaître, qui est là. Bien, nous allons continuer en ajoutant la moyenne mobile 13. Ajouter la moyenne mobile 13. Et excusez-moi, la moyenne mobile 10. La moyenne mobile 10. Toujours exponentielle. Close. La couleur, vous choisissez la couleur que vous voulez. Moi, je mets ça, turquoise. Et puis, vous prenez encore moyenne mobile. Cette fois-ci, vous mettez la moyenne mobile 30. La moyenne mobile 30, exponentielle toujours. Et puis, vous changez la couleur. Moi, je prends le bleu. On valide. Vous ajoutez la moyenne mobile 50. Même paramètre, la couleur vous changez. La couleur choisie, je choisis le rouge. Non, on a déjà le rouge. Je mets quelle couleur déjà? Je pense ici. La rose. Bien. Et on termine avec la moyenne mobile 200. Même chose, là vous choisissez la couleur que vous voulez. Moi je choisis la couleur verte. La moyenne mobile 800. Toujours exponentielle. Et la couleur ça. Bien. Donc ici vous avez tous les moyennes mobiles qui sont là. 5, 10 et 30 et 50. Là vous avez la moyenne mobile, la couleur verte là, la moyenne mobile 200 qui est là. Pour voir la moyenne mobile, comment dit-on, 800, il faut aller sur une période de temps plus élevée.
Il faut aller sur une time frame plus élevée pour pouvoir le voir. C'est lui qui est ici. Donc, c'est la moyenne mobile 800 qui est là. Bien. Nous allons configurer la fenêtre du bas. Vous commencez par insérer un SRI, Relative String Index. Vous mettez la période 21. Au niveau de l'application, vous mettez close, le style, 2 pixels, la couleur, vous mettez la couleur blanche. Au niveau des niveaux, voici les niveaux qu'il faut mettre. Le niveau 168, 32, 20, 80. 20 et 80, bien. Vous faites entrée, ici c'est fait, et puis il y a ce tableau là qui apparaît, c'est vide, c'est normal, puisqu'on a mis la couleur blanche au niveau de la série. Donc pour sur la fenêtre du bas, vous ajoutez la moyenne mobile 50. Ajoutez la moyenne mobile 50 exponentielle, et puis vous validez, et on a ça. Bien, notre template est configuré. Maintenant, comment l'utiliser? Pour l'utiliser, c'est très simple. Ça dépend du time frame dans lequel vous voulez trader. Moi, je vous conseille de souvent trader en 15 minutes. Vous tradez en 15 minutes et vous observez votre graphique attentivement. Et l'analyse se fait de façon croisée avec les moyennes mobiles qui sont dans la fenêtre principale et la fenêtre du bas. Vous commencez d'abord par observer la moyenne mobile qui est dans la fenêtre du bas. Dans la fenêtre du bas. Et vous allez essayer de voir si elle a essayé de toucher, si elle a essayé de venir au niveau de la, en dessous de 20. Donc ici là. Un instant. Donc je parlais de là. Là. Donc on a un qui est là. Donc si la moyenne mobile 50 vient toucher le fond, c'est-à-dire nous sommes en suivante, donc elle est en dessous de 20, et que au niveau du graphe principal, vous avez quelque chose comme ça. Et qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que nous avons là un signal de buy. Nous avons un signal qui nous dit qu'il faut prendre position à la hausse. Donc là, vous pouvez entrer en buy. Vous pouvez entrer en buy et clôturer quand? Maintenant, pour la clôture, vous devez vous baser sur la moyenne mobile du bas. Au moment où vous avez pris position à ce niveau, excusez, au moment où vous avez pris position à ce niveau-là, on a pris position là, au début de la flèche. On a pris position au début de la flèche. Au moment où on a pris la position là, vous observez la moyenne mobile 50 qui est vers le bas. Lorsqu'elle va évoluer, et elle va venir toucher le niveau 80 ici, vous sautez. Lorsqu'elle va toucher le niveau 80 ici, vous sautez, ça va correspondre à là. Donc ça correspond à là. Ça correspond à là. Donc vous sautez à ce niveau-là. Donc vous aurez consommé tout ceci comme trade. Donc ça c'est un exemple pour le signal en buy. Pour le signal en sell, vous vous concentrez toujours sur la moyenne mobile 50 qui est vers le bas. Vous attendez qu'elle touche, qu'elle fasse une concave vers le haut, comme ce qu'on a ici. Donc vous attendez qu'elle fasse le concave vers le haut. Une fois que la concavité vers le haut est observée là, et qu'on a aussi cette strangulation ici, on a un signal de sell. Donc vous prenez position en sell et vous clôturez lorsque la moyenne mobile 50 qui est vers le bas va toucher le niveau 20. Lorsqu'elle va toucher le niveau 20 ici.
Ici, elle a déjà touché le niveau 20 là. Vous pouvez clôturer à ce niveau. Là, elle a déjà touché le niveau 20 là. Vous pouvez clôturer à ce niveau. Et attendre une nouvelle opportunité de strangulation. Ici, vous prenez position et lorsque ça touche encore, vous clôturez, ainsi de suite. Donc voilà une méthode très simple pour vous pour pouvoir trader sur la volatilité 75. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, et encouragez-nous avec un pouce bleu et partagez maximum. Et si vous avez envie de faire des excellents trades comme ce qu'on a observé ici, le lien est dans la description, contactez-nous pour acquérir de cette connaissance. Merci beaucoup.